Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc là c'est une vidéo assez spéciale. Quand j'étais à mon petit voyage à Paris, là j'ai commencé à réfléchir. Il est temps que je fasse une vidéo de mes tops préférés, de mes magasins japonais préférés. Et en même temps dans cette vidéo il y aura les tops, ceux qui m'ont laissé sur ma faim. Car pour rassurer tout le monde, j'ai pas fait tous les magasins japonais de Paris parce que c'est une grosse ville et il y a plein de magasins japonais. Donc là, je vais citer ceux, en premier, je vais citer ceux qui m'ont beaucoup plu, ils m'ont tenu à cœur. Et en dernier, je vais parler, ceux qui j'ai pas aimé, il y en aura deux sur la liste. Donc préparez-vous vos calepins si si vous voulez découvrir ces magasins japonais. Donc c'est parti. Commençons par ceux qui m'ont beaucoup et que j'ai beaucoup préféré. Numéro 4, il s'agit de Tsume Store. Donc Tsume Store, si je me rappelle bien, c'est un beau magasin et je ne me rappelle plus trop bien à quoi il ressemble, mais tapez-le sur Google. Donc ça s'écrit avec T-S-U-M-E espace Store. Donc regardez, ça vaut le coup. Donc là, je vais vous mieux expliquer dans le troisième, Manga Story en troisième place. Manga Story, pour ceux d'entre vous qui vivent à Paris ou pas, je vais vous expliquer. Donc Manga Story, je comprends mieux. Pour Student Store, parce que Student Store, ça appartient à Manga Story, et juste à côté de Manga Story, donc affaires classées. Donc d'abord commençons, je vais reparler de Student Store. Donc Student Store, ça appartient à Manga Story, c'est juste à côté. Donc vous avez des vêtements, notamment de C17, de C18, d'Evangelion et bien d'autres encore, des livres, quelques statues, notamment de Freezer, pas de Freezer, un peu de tout. Donc je vous conseille d'aller. Donc je reviens à Manga Story qui est juste à côté, qui appartient à la fois, qui entretient des liens avec le magasin Toon Store. Donc là, Manga Story, c'est un grand magasin. Donc vous avez des peluches, des tasses, des figurines gigantesques, des bouquins, des DVD, parce qu'il y a deux salles. Donc en haut, vous avez tout ce qui est peluche. DVD, attendez, que je fais bien dans l'ordre. Alors, peluche, des tasses, des figurines, des livres à perte de vue, des t-shirts, des pulls, vraiment de tout. Et en bas, au premier étage, enfin tout en bas, pour aller, vous longez la caisse et vous avez des figurines, des bouquins, des t-shirts. Et vous voyez des escaliers, donc là vous descendez, vous avez plein de DVD, vous avez des quoi faire monter des maquettes et tout, c'est vraiment super. Bon là cette année, là ils ont fermé le coin DVD, j'étais un peu déçu, et j'espère que cet hiver, s'il n'y a pas de catastrophe, si notre président de mes deux ne fait pas de confinement ou d'autres, je pourrais remonter tranquille, mais s'il fait ça, j'enverrai Godzilla et Kong et Gamera pour faire sa fête, donc là on pourra bien faire la vengeance, c'est un plat qui se mange nucléaire. Donc revenons. Donc Manga Story, allez-y franchement. En deuxième position, alors là, j'étais extrêmement heureux de vous mettre, c'est Manga Café V2. Je les remercie parce que j'ai trouvé ce livre que je voulais absolument, donc je les remercie. S'ils regardent cette vidéo Manga Café, je vous remercie. Donc ce Manga Café, vous pouvez à la fois faire vos achats, mais aussi manger et boire un coup dans ce magasin. Donc j'ai pas eu le temps de boire un coup, mais j'ai plus le temps de visiter, c'est vraiment super. Vous avez des livres français, pas français, vous avez des posters géants, vous avez bien sûr des plats japonais, donc des sucreries, des tasses, quelques peluches et tout ça. Donc allez-y, foncez aussi. Et en première place, Junko. Donc Junko, c'est un magasin de librairie japonais. Il a deux étages. Le premier, bon, je ne le connais pas très bien, car je suis allé souvent au deuxième étage, car c'est là qu'au deuxième étage, je les remercie parce que j'ai trouvé ce bouquin-là. Donc des livres sur Ghibli, sur Godzilla, sur Monster Hunter, notamment le Monster Hunter qui est sorti l'année dernière. Donc il y a un livre japonais sur Monster Hunter, un livre sur les effets spéciaux réalisé par Higuchi,
et bien sûr Hideaki Anno, vous avez du Go Nagai, vous avez la Tag Titan, vous avez vraiment de tout. Vous avez quelques DVD, des fois ils proposent quelques DVD, c'est le cas de Yunam que je vous ai présenté dans la dernière vidéo. Donc ce sont mes 4 magasins japonais qui me tiennent à cœur, que je vous conseille de foncer, d'aller voir. Ceux qui vivent à Paris ou ceux qui ne vivent pas à Paris, ce sont des magasins que je vous conseille d'aller et faire. Et par contre, faites bien vos économies parce que quand même, j'ai assez d'argent, je vous rassure, mais qu'est-ce que je suis bien en voyant en achetant tout ce petit plaisir. Excusez-moi. Donc là, pour terminer cette vidéo, on va passer des magasins japonais qui m'ont laissé sur ma faim, malheureusement. Donc il faut savoir que, excusez-moi, que alors, le premier, il s'agit de manga. En deuxième place, c'est Manga Dori. Donc Manga Dori, c'est j'ai été, donc c'est vraiment bof bof. Donc c'est un magasin qui vend des DVD et des livres et des CD de musique. Donc j'étais un peu déçu, j'ai pas trouvé des CD de musique sur Nausicaa ou Princesse Mononoke. Il y avait juste que Arity, bon j'aurais pu la prendre mais j'ai pas eu le temps de trop bien réfléchir. Les DVD c'est vraiment très peu quand ils vendent. Il y a eu un manga qui m'aurait bien plu s'il y avait le top 1. Il s'agit de Monster Hunter, mais il n'y en avait pas, donc j'ai demandé, ils ne les avaient pas. Donc c'est vraiment très peu de choses, donc allez-y quand même, mais vous risquez extrêmement déçu. Et pour terminer, numéro 1, que je vous déconseille d'aller, mais allez-y quand même, c'est Manga Loisir. Donc je vous arrête là tout de suite, c'est un magasin extrêmement trop petit. Les clients sont carrément serrés les uns contre les autres. Donc là, j'étais un peu mitigé au niveau des achats, au niveau qu'est-ce qu'ils vendaient. C'était intéressant, mais ça m'a laissé sur ma faim. Et par contre, parmi les seuls magasins japonais, c'était le seul qui vendait des cassettes, des VHS. Non mais c'est fini l'époque des VHS. On n'est plus à l'époque des années 90, ni l'année début 2000. C'est fini les VHS, c'est disparu. Donc voilà, donc après au niveau DVD, j'ai été extrêmement déçu parce que ils ont marqué on vend des DVD, mais le seul DVD que j'ai vu, c'est un DVD, je me rappelle plus trop énormément malheureusement, mais c'était le seul DVD que j'ai trouvé, donc hyper déçu. Donc voilà, donc allez voir quand même ce magasin, mais à vos risques et périls, parce que vous serez déjà serré avec les autres clients, parce que c'est tellement petit, mais un véritable bazar. J'ai dû mettre des cassettes de côté pour chercher, pour regarder des trucs. Non, là, vraiment, vous tirez une balle. Pour ceux qui sont assez nerveux, qui tentent de trouver quelque chose. Donc voilà. Donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, ce genre de petite vidéo. Mes avis sur ces magasins. Comme ça, si ça vous donne envie d'aller à Paris, de voir ces magasins japonais, parce que chez moi où j'habite, c'est carrément une ville fantôme et carrément une ville morte. Et je suis pas que fier de ma ville, donc ma vie est carrément paf. Paris, j'ai beaucoup apprécié, notamment avec ces magasins japonais et tout. Donc foncez parce que ça vaut le coup. Et surtout pour des prochaines vacances, pour ceux qui partiront en vacances. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Faites part de vos avis. Si vous avez visité des magasins japonais, je vous dis au revoir.